Hello les fans de Game of Thrones, enfin notre attente a été récompensée puisque ça y est, l'épisode 1 de la saison 7 est enfin disponible. Avant d'attaquer la review de cet épisode, je tiens à préciser que je n'ai lu aucun leak car pour celles et ceux qui l'ignorent, la quasi-totalité de script de cette saison a fuité sur internet il y a quelques semaines. Par respect pour celles et ceux qui, comme moi, n'ont pas lu ces leaks, tout commentaire spoilant avec ou sans balise sera donc légitimement supprimé. De même, je ne regarde pas les vidéos preview du prochain épisode à paraître, je n'aborderai donc pas cela dans mes analyses futures. Merci à celles et ceux qui joueront le jeu. D'ailleurs, certains m'ont demandé comment vont se dérouler mes analyses. Tout d'abord, j'effectuerai un avis à chaud, c'est-à-dire balayer l'intégralité de l'épisode en quelques phrases, manière d'introduire la review. Puis, dans un deuxième temps, je m'attarderai sur les scènes clés qui m'ont marqué ou qui méritent selon moi quelques éclaircissements. Afin d'éviter les strikes YouTube, mes analyses s'appuieront uniquement sur des captures d'images issues de l'épisode en question. C'est bon, tout le monde est bien installé? Allez go, c'est parti! D'une manière générale, cet épisode nous permet de retrouver les personnages là où nous les avons laissés l'an passé à la fin de la saison 6. Chaque personnage se voit attribuer un objectif bien précis, orientant clairement cette saison vers deux buts. D'un côté, poursuivre les luttes entre les derniers prétendants au trône de fer, et de l'autre, activer la préparation en vue de la guerre imminente contre les marcheurs blancs. Cependant, il n'est pas à exclure que l'on assiste à des croisements entre ces deux objectifs. Du côté de la musique, on retrouve quelques extraits de thèmes iconiques de la saison 6 et j'espère que l'on aura de nouveaux thèmes ou variantes à écouter dans cette saison. Il en va de même pour la photographie, les effets spéciaux et les décors qui sont toujours aussi soignés et qui nous promettent une saison 7 à la hauteur de nos espérances. Intéressons-nous tout d'abord à décortiquer et analyser les scènes les plus marquantes de ce premier épisode. Tout d'abord la scène introductive qui nous permet d'assister à la poursuite de la vengeance d'Arya. Pour mettre au point son plan, elle convie à un banquet empoisonner tous les personnages importants de la famille Frey, usant de sa capacité de sans-visage pour usurper l'identité de Walder Frey. La scène est assez amusante car on voit clairement ce qu'il va se passer, bien que cela n'enlève rien au caractère purement jouissif de cette scène. En clôture de cette séquence introductive, on peut voir Arya marcher au milieu des cadavres Frey, la vengeance de la petite louve est donc en marche. La séquence suivante nous propulse dans le nord, au-delà du mur, où l'armée des morts avance à grands pas vers les royaumes situés au sud du mur. Quand j'ai vu la grande silhouette au fond, je vous avoue que je croyais que c'était Hodor, mais en réalité, il s'agit d'un géant zombifié, preuve que les marcheurs blancs peuvent convertir quasiment tous les êtres vivants en walkers. Sur le plan suivant, nous pouvons apercevoir Bran surveiller le roi de la nuit et son avancée, juste avant d'arriver au pied du mur où l'accueille Ed et des patrouilleurs qui, après vérification de leur identité, font entrer Mira et Bran dans Castle Black. Nous voici à Winterfell où l'on assiste à un conseil autour de Jon Snow. Il décide de mettre tout le monde à contribution dans la guerre à venir, que ce soit les hommes, les femmes ou les enfants capables de tenir une arme. Il en va de même pour les maîtres qui auront la charge de trouver des indices sur le ver dragon, une des armes capables de tuer les marcheurs blancs. Par la suite, Jon décide d'envoyer ses troupes défendre le mur, notamment les sauvageons autour de Tormund, qui auront la charge de défendre le château Eastwash by the Sea, ou Fort le Vent en français. Il s'agit d'un château présupposé abandonné et qui se situe à l'est de Castle Black. Honnêtement, je me demande vraiment ce qu'ils vont pouvoir trouver là-bas. Contre l'avis de Sansa, Jon décide de maintenir les héritiers Omble et Castark dans leurs châteaux respectifs, se montrant conciliant, alors que la majorité de ses sujets réclament une sanction exemplaire pour celles et ceux qui ont combattu aux côtés des Bolton. Chose intéressante, on voit Sansa s'opposer à son cousin publiquement, ce qui déstabilise un petit peu Jon. Je pense d'ailleurs que Sansa va gagner en importance, mais qu'elle va de plus en plus contester les décisions de Jon par la suite. Enfin, après l'arrivée d'un corbeau ordonnant à Jon de se soumettre à la reine Cersei, Sansa le met en garde contre cette menace du sud. Et nous voici d'à présent vers Port-Réal où l'on retrouve Cersei sur une immense carte de Westeros. Elle est plus que jamais isolée dans cette guerre, encerclée par des ennemis de toutes parts. Elle a connaissance de l'arrivée de Daenerys, mais aussi celle de Tyrion voguant aux côtés de la reine Targaryen. Très vite, on sent une tension entre Jaime et Cersei, et il y a de quoi puisqu'elle est responsable de la mort de leurs 3 enfants, notamment le dernier en date, Tommen, qu'elle n'hésite pas à qualifier de traître. Je pense vraiment que Cersei est petit à petit en train de basculer dans la folie, voyant des ennemis partout, tandis que la liste de ses alliés se réduit à vue d'œil. Elle mise donc sur Euron Greyjoy, seul allié encore potentiellement intéressant pour elle,
Mais ce dernier, à la fois arrogant et fourbe, ne rencontre pas le succès souhaité auprès de la reine Lannister. Euron va même jusqu'à proposer un mariage avec Cersei, mais cette dernière refuse et on peut aisément comprendre pourquoi. Qu'importe, Euron décide donc de lui prouver sa valeur en allant chercher ce qu'il appelle des cadeaux. Et d'ailleurs, je pense qu'il part guerroyer contre les ennemis de Cersei pour gagner sa confiance, ce qui annonce un combat à la fois épique et violent. Nous voici à présent à la citadelle où l'on retrouve Sam qui, curieusement, commence son apprentissage en tant que stagiaire. On le voit donc effectuer toutes les tâches les plus ingrates à la citadelle, que ce soit s'occuper de ranger les livres, nettoyer les pots de chambre des maîtres, servir le dîner ou encore servir d'assistant à un maître légiste lors d'une autopsie. Mais Sam est à la citadelle pour une chose et ça nous le savons tous, acquérir une formation de maître et obtenir de précieuses informations sur les marcheurs blancs. Il y parvient d'ailleurs en subtilisant par la suite les clés de la bibliothèque réservée aux maîtres et se rend compte après lecture que Peyre Dragon ou Dragonstone, le fief de Stannis Baratheon, est situé sous une montagne de vers dragons. Il s'empresse de faire part de cette découverte à Jon, car Jon recherche cette ressource rare. D'ailleurs, si vous avez regardé mes précédentes vidéos, vous avez peut-être remarqué qu'une dague bien particulière apparaît dans cette séquence. Par la suite, vers la fin de l'épisode, alors qu'il donne à manger à des malades, on peut apercevoir la main de Jorah, décidément bien attaquée par la maladie, j'ai nommé la Grayscale. On peut supposer qu'il est ici afin d'être soigné, car les remèdes contre cette maladie sont sans doute indiqués dans les nombreux livres rangés quelque part dans la bibliothèque de la citadelle. D'ailleurs, on sent toute la détermination de Jorah, puisqu'il demande à Sam si Dany est arrivé à Westeros. Entre-temps, nous pouvons apercevoir Tormund, toujours en train de draguer Brienne, qui ne semble toujours pas intéressé. Il en va de même pour Sansa, qui n'hésite même plus quant au discours à adopter vis-à-vis de Peter Baelish. On sait tous que Baelish est encore là pour une seule raison, Sansa. Je pense d'ailleurs que cela nous réserve quelques surprises quant à un éventuel couple ou mariage entre eux. Peu de temps après, sur la route de Port-Réal, Arya rencontre plusieurs soldats Lannister. D'ailleurs, pour celles et ceux qui ne l'avaient pas remarqué, l'un des soldats est joué par le chanteur Ed Sheeran. La séquence nous permet de connaître l'objectif principal d'Arya Stark, tuer la reine Cersei. La jeune louve semble donc décidée à venger sa famille en reprenant sa liste. Honnêtement, je doute qu'elle y parvienne, mais avec Arya, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Enfin, la séquence suivante nous plonge aux côtés de la fraternité sans bannière, menée par Beric Dondarrion et Thoros de Myr, mais aussi en compagnie de Sandor Clegane, que nous avons retrouvé dans la saison précédente. Le but de leur expédition est clair et précis, arriver dans le nord pour combattre les marcheurs blancs. C'est même Clegane qui, pourtant effrayé par le feu, arrive à apercevoir les messages envoyés par le dieu de la lumière. La bataille entre le feu et la glace approche à grands pas. Et justement, le feu approche de Westeros, puisque l'on retrouve Daenerys qui, aux commandes de sa flotte, arrive à Peyre Dragon ou Dragonstone, l'ancien fief de Stannis. La forteresse semble abandonnée et elle n'a aucun mal à s'approprier le château où elle est née juste avant de fuir vers Essos. 7 saisons après le début de son aventure, Dany arrive enfin à mettre pied à terre sur le continent de Westeros, dans l'illustre forteresse de ses ancêtres, lors de cette séquence d'anthologie. Personnellement, cette séquence est un petit peu courte à mes yeux, mais elle est immortalisée par la seule phrase de Dany « Pouvons-nous commencer ?» juste avant de conclure ce premier épisode avec brio. Bref, nous avons un épisode 1 qui nous permet de retrouver chaque personnage dans leur situation respective, sans oublier de donner des objectifs précis à chacun d'entre eux. Un épisode introductif qui certes reste plutôt calme dans son ensemble, mais qui permet de mettre en place les pièces de l'échiquier en vue d'une guerre totale sur Westeros. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Vous avez été séduit par ce premier épisode? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Je vous remercie de votre attention, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine, salut!